Parlons à nouveau des rapports judéo-chrétiens. Je suis frappé d'entendre chez de nombreux antisémites en France l'affirmation selon laquelle les Juifs seraient des étrangers en France. Quand bien même pourrait-il revendiquer une ancienneté qui, dans certains cas, existe bel et bien par rapport à la France, ces chrétiens-là, très agressifs, bien sûr, n'en sont pas moins l'expression d'une problématique intéressante. Parce que traiter l'autre d'étranger, c'est bien, mais il faudra encore regarder la paille et la poutre. Or, par rapport au monde biblique, qui sont les étrangers, sinon les chrétiens? Par rapport aux relations et l'alliance entre les Hébreux et leur Dieu, qui sont les étrangers, sinon les chrétiens? Donc par conséquent, qui est-ce qui essaye de s'approprier le bien d'autrui? Ce sont les chrétiens qui s'approprient le Dieu d'Israël, avec des prétextes qui sont ce qu'on connaît, bien sûr. Et ce sont des prétextes. Une alliance, c'est une alliance. Une alliance n'est pas universelle, bien qu'il y ait une expression d'alliance universelle, par ailleurs, ça n'a rien à voir. L'alliance, c'est une alliance entre deux entités, comme un mariage. Et par définition, il est souhaitable de ne pas être infidèle à cette alliance. Donc, il ne s'agit pas de s'ouvrir au monde entier. Un couple ne s'ouvre pas au monde entier, c'est bien connu, quel qu'il soit. Sinon, on est dans l'infidélité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les musulmans parlent d'infidèles. Infidèles à quoi? Les Juifs sont des fidèles à leur Dieu. Maintenant que des gens veulent s'infiltrer et s'approprier le Dieu d'Israël, que ce soit d'ailleurs les chrétiens ou les musulmans, puisque eux-mêmes disent que c'est le même Dieu, c'est eux qui le disent, c'est eux qui l'affirment. Et ils l'affirment pour pouvoir justifier qu'ils se l'approprient, bien évidemment. Ça va de soi, c'est humain, ça se comprend. Mais ça n'est pas acceptable pour autant. Donc, l'alliance de Jérémie, c'est une alliance qui reste, même la nouvelle alliance reste entre les Juifs et les Hébreux plutôt, et Dieu, et leur Dieu. Elle n'a pas été supprimée. Jésus, c'est une affaire interne au monde juif. C'est une affaire interne entre les Juifs et leur Dieu, et leur théologie. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait un droit de regard des païens ou des ex-païens sur cette relation. Là aussi, il y a une infiltration, là aussi, il y a une intrusion de la part des non-juifs dans les affaires juives, dans le monde juif. Et par conséquent, on comprend mieux pourquoi il y a cette espèce de retour du refoulé qui fait que les chrétiens sont les premiers à dire que les juifs sont des étrangers. Ce qui est vraiment le comble. C'est vraiment la paille et la poutre. Les juifs seraient des étrangers à la France. Parce que quelque part, il y a une sorte de sentiment que, bon, effectivement, il y a les Juifs qui ont une relation avec leur Dieu, et puis il y a les Français qui ont une relation avec la France. Et par conséquent, de la même façon que les non-juifs s'infiltrent et sont dans l'intrusion par rapport aux relations entre Israël et son Dieu, et bien de la même façon, on va dire que les Juifs s'infiltrent en France dans la relation des chrétiens avec leur nation, en l'occurrence les Français. Voilà un petit peu le parallèle qui me paraît assez flagrant. Et ce qui montre bien à quel point, quelque part, le nationalisme français prend une dimension religieuse en quelque sorte. Même si ça n'est pas toujours dit clairement, il y a une sorte de culte de la France, d'idée de la France, pour parler comme De Gaulle, et par conséquent, tous ceux qui voudraient participer ou être partie prenante dans cette relation entre le peuple français et la France, bon, le Dieu France,
sont des intrus, sont des étrangers. Là, effectivement, il y a une sorte de rééquilibrage qui se fait, qui aboutirait effectivement à l'idée que, bon, mais après tout, pourquoi pas? Bon, mais écoutez, alors les Français ont leur Dieu, la France, les Juifs ont leur Dieu, et chacun reste dans son coin. Mais à ce moment-là, il faut que les Français arrêtent d'être chrétiens. Il faut que les Français arrêtent de se référer à Jésus. Que les Français arrêtent de se référer à l'Ancien Testament. Pourquoi pas, après tout? Puisqu'ils ont un autre testament, si on peut dire, qui est la France. Moi-même, j'ai écrit à propos de Nostradamus, que Nostradamus était une sorte de prophète français, qui parle de la France, et toutes les interprétations depuis le XVIe siècle sont liées généralement à l'histoire de la France. Donc, pourquoi pas? On voit émerger ainsi un autre regard sur le nationalisme. Le nationalisme est une sorte de religion. Tout comme d'ailleurs, quelque part, le judaïsme est aussi une forme de nationalisme religieux. Donc finalement, quelque part, on sait bien à quel point la Bible est une histoire nationale, est un roman national. Et donc pourquoi pas, les Français n'auraient-ils pas leur propre roman national? Et dans ce sens-là, on comprend mieux pourquoi les Juifs seraient étrangers, puisque eux-mêmes, ils ont leur propre roman national, ils ont leur propre histoire. Le hic, malheureusement, c'est qu'il y a le christianisme, et que le christianisme, lui, il a des vues sur le judaïsme, il a des vues sur le monde juif, il a des vues sur l'alliance entre les Juifs et leur Dieu. Et ça ne va pas du tout. Voyez-vous? Donc voilà ce que je voulais dire, j'espère que le message passera.